L'exposé qui suivra dressera un portrait de la situation énergétique au Sénégal et dans le quartier Djamalaye. Puis il proposera des solutions alternatives aux problématiques des infrastructures électriques. En premier lieu, voyons le contexte énergétique au pays. La majeure partie de l'énergie première exploitée au Sénégal constitue le pétrole. Or, le pays ne dispose pas de gisements en cette ressource. Le Sénégal est donc dans une situation de pétrodépendance, c'est-à-dire qu'il dépend entièrement des importations de pétrole pour fournir la moitié de son exploitation énergétique. Cette problématique provoque des situations de crise auprès de la société à capitaux publics en charge du réseau électrique, la Sénélec. Des coupures de courant très fréquentes, même quotidiennes, paralysent la consommation des abonnés. Le réseau électrique se répartit de façon inégale. La plus grande partie se concentre en zone urbaine où 57% de la population est directement branchée à l'électricité. En zone rurale, ce pourcentage chute à 10%. Les statistiques dénombrent une moyenne de 33% d'électrification sur tout le pays. Le coût du kilowattheure est de 60 à 130 francs CFA, soit environ 3 900 francs CFA par mois, pour la consommation énergétique d'un foyer moyen. À l'échelle de la péninsule du Cap-Vert, on compte deux principales centrales de production d'électricité, celle de Bel-Air et celle du Cap des Biches. Sur cette vue satellite, on peut cerner aussi la répartition de plusieurs délégations régionales. En observant attentivement, le quartier Djamalaye, aux abords de Malika, se trouve en bout de ligne. Dans cette région des Niayes, on s'éloigne du réseau central urbain. Djamalaye, ce quartier informel, doit se connecter sur les autres quartiers à proximité. La tension électrique devient donc très faible. Dans le quartier Djamalaye, le relevé des poteaux électriques, représenté par les points rouges, nous permet d'observer qu'il n'y a pas de régularité dans la répartition énergétique. Pour la Sénélec, Djamalaye est un quartier flottant. L'agence régionale n'était d'ailleurs pas en mesure de fournir les plans de réseau. Il ne semble donc pas y avoir de planification en ce qui concerne les infrastructures du réseau public dans ce quartier. Actuellement, les deux grandes problématiques des infrastructures électriques à Djamalaye concernent d'une part une zone dans le quartier qui est dépourvue de poteaux électriques, entourée par le cercle gris sur cette carte. Les connexions y sont alors extrêmement faibles. D'autre part, de façon générale, même les endroits pourvus de poteaux électriques sont restreints en énergie dû à la tension déjà affaiblie par l'éloignement du réseau central. Une autre particularité expliquerait la faiblesse du réseau. Djamalaye a été électrifié de façon officielle pour la Sénélec en 2006, par l'arrivée d'une ligne privée sur laquelle on dénombre actuellement 285 affectations. En d'autres mots, il y a 285 concessions qui viennent se connecter sur une seule ligne privée. Ces consommateurs sont tous, ou presque, abonnés et paient leur facture à la Sénélec. Par la suite, il existe une deuxième ligne privée, installée en 2007, et sur laquelle on ne dénombre aucune affectation, sinon la principale. En plus d'être éloigné du réseau central, le réseau de Djamalaye souffre d'une faible tension électrique en raison de cette très forte demande sur une seule ligne privée. Afin de trouver une solution alternative aux problématiques, un échantillonnage des besoins énergétiques dans Djamalaye a été fait. Pour comprendre et classer ces différents besoins, 4 catégories de bénéficiaires ont été identifiées, soit à l'échelle de la villa ou de la concession, à l'échelle des commerces, à l'échelle communautaire et puis à l'échelle des infrastructures publiques. Pour chacune des catégories, un portrait de la consommation énergétique a donc été dressé. L'idée est de trouver comment pallier à la demande de façon indépendante au réseau public et actuel. Les différentes interventions ont par la suite été réparties dans le quartier, comme l'ajout d'éclairage public et aussi la création de petites centrales de production d'énergie qui seraient distribuées ponctuellement dans le quartier et qui auraient des vocations différentes. Tout cela dans le but de répondre aux besoins de façon efficace. Des besoins tels que simplement de recharger des téléphones portables ou utiliser un réfrigérateur. À l'échelle domestique, en termes de bénéficiaires d'énergie, on peut imaginer des commerces comme un café Internet ou un poulailler. Principalement, des activités qui peuvent être lancées à partir de l'approvisionnement nouveau de cette énergie. Une énergie qui deviendrait donc le moteur de lancée d'une entreprise. À l'échelle publique, on peut penser à l'utilisation communautaire de l'énergie. Par exemple, un centre de rechargement de téléphone ou d'ordinateur portable
et d'ampoules électriques, ou même un centre de réfrigération partagé, un lieu communautaire où il peut y avoir un minimum de revenus pour assurer la rentabilité du centre et son entretien. Centraliser l'équipement plutôt que de le proposer sur chacun des foyers. Ainsi, l'énergie deviendrait encore plus accessible si l'on considère les moyens nécessaires pour y arriver. Maintenant que l'on connaît les besoins, nous allons nous pencher sur les différents moyens d'obtenir de l'énergie de façon indépendante au réseau public. Actuellement, différentes alternatives telles que les groupes électrogènes, les génératrices au diesel, sont utilisées au Sénégal, surtout en région rurale. Mais les ressources vers lesquelles le quartier aurait avantage à se tourner, puisque sa localisation lui confère un gisement très important, sont le vent et le soleil. Donc des systèmes tels que l'éolienne et la technologie photovoltaïque correspondraient à des moyens simples et rentables, économiquement, selon la façon dont on les exploite. Il existe déjà au Sénégal les éoliennes qui permettent d'alimenter le réseau de la Sénélec, comme à Saint-Loup par exemple. Mais dans le cas de Djamalaï, celui qui s'apparente à être le plus intéressant sont les éoliennes domestiques, qui vont jusqu'à 12 mètres. Les dimensionnements permettent l'alimentation de diverses demandes. Par exemple, celle de 6 mètres peut produire jusqu'à 1,6 kWh par jour d'énergie, donc alimenter un poste de santé ou 10 lampadaires par jour. La plus petite, qui peut fournir 400 Wh par jour, pourrait pallier aux besoins énergétiques d'une école ou d'une mosquée. Les éoliennes coûtent normalement assez cher, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible d'en construire une à l'échelle domestique, en bois, et avec des matériaux assez faciles à trouver, tels que du métal ou des bobines de cuivre. Il est ainsi possible de construire local. Par la suite, il y a les panneaux photovoltaïques qui sont très efficaces, surtout dans la région, mais qui sont aussi très chers. Encore là, selon les dimensions, individuellement, ils peuvent alimenter différentes infrastructures. Dans le meilleur des cas, le fait de rassembler ces deux formes de production d'énergie que l'on est présenté pour obtenir un système hybride, il est possible d'optimiser la production pour un plus faible coût. Les deux systèmes peuvent se compléter quand la ressource de l'un est moins importante que l'autre. Le tout fonctionne avec des régulateurs, des transformateurs et des batteries qui permettent de stocker l'énergie puis de la redistribuer quand bon nous semble. L'exemple de cette centrale hybride nous donne une très bonne rentabilité pour un coût relativement faible, dépendamment de ce que l'on en fait. C'est pour cela que l'exploitation communautaire devient intéressante. Il y a de multiples façons d'exploiter ces formes d'énergie et de les distribuer. Voyons maintenant deux exemples d'intervention potentielle à Djamalaï, soit l'installation d'un réseau autonome et la création d'une entreprise privée distribuant l'énergie et l'utilisant comme moteur de son économie. Pour le cas du réseau autonome, il apparaît clair que la zone à faible tension, qui ne semble pas prise en charge par le réseau public, a un manque énergétique à contrer. Le but est vraiment de créer un réseau indépendant à la Sénélec, mais qui viendrait alimenter de la même façon que celui-ci les abonnés. Un montage en parallèle et des générateurs et consommateurs permettrait une extension progressive. Ce réseau pourrait être alimenté par un système hybride comme on l'a vu précédemment. L'énergie stockée le jour pourrait être restituée la nuit pour l'éclairage public. Pour ce réseau, on resterait à l'échelle dite domestique en raison des zones agricoles à préserver et aussi d'une faisabilité plus importante. Mais un dimensionnement selon la demande serait nécessaire. Par exemple, une centrale hybride à un rendement minimal de 3000 Wh par jour pourrait alimenter environ 5 concessions ou jusqu'à 14 en rendement maximal. Si on considère toute la zone qui représenterait une quarantaine d'abonnés, il faudrait procéder à une installation équivalente à 3 jusqu'à un maximum de 8 systèmes hybrides. Collectivement, cette intervention serait réalisable et constituerait une solution durable qui améliorerait grandement la qualité de vie du secteur. Il ne faut cependant pas négliger l'entretien incontournable et la main-d'œuvre qualifiée. Par la suite, penchons-nous à l'échelle d'une entreprise privée, dont la vocation est d'exploiter l'énergie pour son revenu. Une entreprise qui est prête à investir dans cette énergie, mais qui, au final, obtiendrait une rentabilité. À titre d'exemple, un revenu d'environ 5 000 francs CFA par jour pourrait rentabiliser un système hybride comme on l'a vu,
sur une période de 2 ans. Prenons donc le cas du site qui a été considéré par certains collègues de l'atelier selon les thèmes. Celui en croisement de rue, où se trouvent notamment beaucoup de commerces, dont la menuiserie, et aussi une école. L'idée serait que l'entreprise produise sa propre énergie et s'en serve sous forme de produits ou de services. En termes de produits, par la vente de batteries que les gens pourraient venir chercher pour alimenter différents appareils à la maison. En termes de services, par la location d'appareils informatiques et l'utilisation d'Internet. Il pourrait notamment y avoir vente de glace, de produits frais, s'il y avait installation de réfrigérateurs. Une entreprise comme celle-ci demanderait au-dessus de 7000 Wh par jour. Il serait donc possible de dimensionner notre système hybride selon la demande, toujours en restant à l'échelle domestique. Il est certain que pour assurer un bon fonctionnement, l'équipement doit être maintenu dans des endroits sécuritaires comme le toit, dans le cas des panneaux photovoltaïques, et à l'intérieur des murs de la concession, dans le cas des éoliennes. On peut très bien imaginer ici une famille qui exploite ce commerce, a même sa concession ou sa villa, et qui en fait sa propre gestion. Ce qu'il faut principalement retenir du défi, c'est qu'il est important de se pencher sur des moyens simples. L'énergie peut constituer le moteur d'une économie. Elle peut permettre de lancer de nouvelles entreprises qui ne peuvent amorcer à l'état actuel. Il semble bien de tenter vers une exploitation communautaire de l'électricité. Cela permettrait une gestion plus structurée et une rentabilité sur l'investissement. Cette utilisation peut aussi aller jusqu'à démocratiser des technologies telles que l'informatique et Internet. Mais il est certain qu'il existe toujours des contraintes importantes à considérer, comme l'obligation d'avoir un personnel qualifié et les investissements qui sont toujours non négligeables.